Venu pour nous d'entendre le Seigneur nous parler à travers sa parole. Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles avec nous dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28. Nous lirons les versets 16 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, où le Seigneur Jésus-Christ a confié un mandat à ses disciples. Et ce mandat nous concerne aussi aujourd'hui. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Nous vous demandons de vous mettre debout pour lire ensemble avec nous cette portion des Saintes Écritures que tout membre sérieux de l'Église devrait retenir, n'est-ce pas? On devrait retenir ce texte de mémoire parce qu'il s'agit de la grande commission, un mandat que le Seigneur nous a confié et nous devons lui obéir. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Faisons ensemble cette lecture de la parole de Dieu. Ensemble. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles sont plus que célèbres. Ces paroles sont plus que célèbres. Nous avons intitulé le sermon de ce matin « À quoi reconnaît-on le vrai disciple de Jésus-Christ ?» Question. À quoi reconnaît-on le vrai disciple de Jésus-Christ? Il y avait un fameux artiste répondant au nom de Paul Gustave Doré. Et ce monsieur a vécu entre 1821 et 1883. Il était en voyage en Europe quand il a perdu son passeport. C'est la pire des choses qui pourrait arriver à un voyageur. Se trouvant sur une terre étrangère, et il a perdu sa meilleure et sa plus importante pièce d'identification, son passeport. Maintenant, arrivé à la frontière, il expliqua sa malheureuse situation à l'un des officiers et il voulait s'appuyer sur sa renommée comme grand artiste, peintre, pour demander à l'officier de lui laisser le passage. Et Doré donna son nom. Il dit, je suis l'artiste Paul Gustave Doré, de renommée mondiale. J'ai perdu mon passeport. Mais je vous prie de me laisser passer. Il donna son nom en pensant qu'il serait bien vite reconnu par l'officier et que ce dernier lui aurait pu laisser passer sans embâche. Mais cependant, l'officier lui disait que beaucoup de gens avaient toujours essayé de franchir la frontière
se faisant passer pour des personnes qu'ils ne sont pas. Donc c'est pour l'officier de dire à Doré, quelle raison ai-je de te croire? Quelle raison ai-je de croire que tu es réellement celui que tu professes d'être? Puisque beaucoup de gens ont essayé cette même stratégie, se faisant passer pour des personnes qu'ils ne sont pas, pour qu'ils puissent traverser nos frontières. Cependant, Doré a insisté. Il a dit, oui, je suis bien Paul Gustave Doré, grand artiste peintre de renommée mondiale. Alors l'officier répond, bien, nous allons te donner un test. Nous allons te donner un test. Nous allons te mettre à l'épreuve. Si tu réussis, nous te laisserons passer. Alors, lui tendant un crayon et une feuille de papier, l'officier lui demanda d'esquisser le tableau, c'est-à-dire le portrait de plusieurs paysans qui se tenaient non loin de la zone frontalière. Ils étaient en train de travailler. Oh! Doré termina son devoir si vite et avec tant de compétence et de fini que l'officier était réellement convaincu qu'il était celui qu'il professait d'être, à savoir Paul Gustave Doré, l'artiste de renommée mondiale. Donc, son travail a confirmé son identité. Mes frères et sœurs, cette histoire doit nous pousser à réfléchir profondément sur notre vie en tant que disciples de Jésus-Christ. Elle devrait nous inciter à poser la question que voici: les activités que nous entreprenons au jour le jour confirment-elles notre identité en tant que disciples de Jésus-Christ? Ce que nous faisons au jour le jour, lorsque nous allons au bureau, lorsque nous allons à l'école, lorsque nous prenons la camionnette, lorsque nous nous trouvons sur la plage ou bien sur la place publique, nos activités confirment-elles notre identité en tant que disciples de Jésus-Christ? Ça, c'est une question fondamentale que nous devons nous poser, et vous conviendrez avec moi que ceci est la suite du message de dimanche dernier. La vraie conversion et les fausses formes de conversion. Nos activités confirment-elles notre identité? À savoir, lorsque nous disons nous sommes disciples de Jésus-Christ, est-ce que nous agissons toujours conformément à notre statut, notre identité de disciples de Jésus-Christ? Et cette question doit nous porter à poser une autre question, à savoir, mais pourquoi certains chrétiens ne sont-ils jamais intéressés à faire des disciples? Nous devons nous poser cette question aussi. Pourquoi certains chrétiens ne sont-ils jamais intéressés à faire des disciples comme le Seigneur Jésus-Christ nous le commande dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, comme nous venons de le lire? Il y a deux réponses possibles à cette question. Ou bien ces chrétiens-là ne sont pas de vrais disciples, ou bien ils ne se comportent pas comme de vrais disciples de Christ, car la Bible montre clairement qu'on doit être un vrai disciple de Christ si l'on veut faire des disciples pour Christ. Et je reprends. On doit être un vrai disciple de Christ si l'on veut faire des disciples pour Christ. C'est clair. C'est clair. Cette vérité, mes chers amis, est d'autant plus pertinente pour ceux qui aujourd'hui clament haut et fort qu'ils sont disciples de Jésus-Christ, alors qu'ils sont loin d'avoir une bonne idée de la réelle identité du disciple de Jésus-Christ.
Certains causent la division dans l'église de Jésus-Christ. D'autres professent qu'ils ont reçu de Dieu le pouvoir de guérison. D'autres encore disent qu'ils sont des prophètes capables de prédire l'avenir, alors que leur manière de vivre est loin d'être ce que la Bible exige d'un disciple. Mais nous devrions nous poser une autre question fondamentale. Quelles sont en réalité les marques distinctives du vrai disciple de Jésus-Christ? Quelles sont les marques distinctives du vrai disciple de Jésus-Christ? Nous en trouvons 5 à la lumière de la parole de Dieu. Nous n'aurons pas le temps de couvrir toutes les 5 marques du vrai disciple de Jésus-Christ. Nous ne verrons que 2 ce matin. Une prochaine fois, nous pourrons voir les 3 autres. 5 marques distinctives du vrai disciple de Jésus-Christ. Et cherchant ces marques-là, nous ne pouvons nous tourner que vers la Bible et spécifiquement vers l'enseignement de Jésus-Christ à travers les évangiles. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même, l'autorité suprême, le maître, le souverain, qui peut nous livrer les caractéristiques réelles du vrai disciple tel que lui, il le veut. D'abord, considérons la première marque. Le vrai disciple de Jésus-Christ est caractérisé par l'amour. Le vrai disciple de Jésus-Christ est caractérisé d'abord par quoi? Par l'amour. Jean 14, verset 15 et Jean 13, verset 34 et 35. On se plaît à donner toutes sortes de définitions de l'amour. On entend ces définitions à travers des chansons, des chansonnettes françaises. Les jeunes entonnent. Ils disent l'amour c'est ceci, c'est cela. Mais quand on considère la plupart de ces définitions, on comprend que ces définitions de l'amour sont teintées d'égoïsme, pour ne pas dire d'égocentrisme. Et puisque l'amour ne saurait être égoïste, on peut conclure que ces définitions n'ont rien à voir avec l'amour véritable. Car le vrai amour, loin de chercher à tirer des avantages égoïstes pour lui-même, consent volontairement et joyeusement à se sacrifier pour le bien-être de l'autre. C'est ça, le vrai amour. Volontairement et joyeusement, il se sacrifie pour le bien-être de l'autre. Parce que l'amour n'est pas égoïste. Dieu est amour, nous dit la Bible. Si Dieu est amour, et Dieu n'est pas égoïste, car l'amour n'est pas égoïste, Dieu ne peut pas s'aimer lui-même trop, au point pour ne pas voir un autre, au point de ne pas voir un autre. S'il est amour, il doit aimer quelqu'un. Et la Bible répond pour dire que le Père aime le Fils. Il est amour. Et l'amour n'est pas égoïste. Le Père aime le Fils. Et à plusieurs reprises, nous lisons dans la Bible que Dieu dit concernant Jésus-Christ, c'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il aime le Fils. Vous aurez une bonne idée de la grandeur de l'amour de Dieu. C'est non seulement quand nous savons que Dieu le Père aime Dieu le Fils, mais aussi quand nous savons que ce Dieu, le Père, a livré l'objet de son amour pour être crucifié à cause des êtres vils, misérables comme nous, des hommes pécheurs.
Ici, nous sommes convaincus que non seulement Dieu aime le Fils, mais Dieu nous aime aussi au point de se sacrifier pour nous. Le Père aime le Fils, le Père sacrifie son Fils. Voilà le vrai amour. Il y a toujours un sacrifice qui accompagne le vrai amour. Ce n'est pas pour la première fois que je vous dis ça, mes frères et sœurs. Si la Bible disait que, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, point, qu'est-ce que cela signifierait? Rien! Mais cela a tout le sens. Cela est extraordinaire de savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a toujours un sacrifice qui accompagne l'amour véritable. Et toutes les épouses peuvent s'en rendre compte. Un mari qui dit à tout bout de champ qu'il aime sa femme, sans jamais montrer, prouver son amour à l'endroit de sa femme. Qu'est-ce que cela signifie? Le vrai amour est toujours accompagné de sacrifices. Je vais raconter l'histoire d'un jeune homme qui aimait une jeune fille. Il a rencontré vers 10 h du matin. Le jeune homme n'a tombé by poésie, il remet, il est fou. Il dit même s'il t'a dû traverser le Sahara pour le porter un verre de l'eau, la jeune fille il t'a fait joyeusement et volontairement. Même s'il t'a traversé la mer en nageant, sans bateau, pour la porter le secours, il t'a fait joyeusement et volontairement. Et pour qu'on comment la conversation a fini, il dit na ouais pita si pas gain la pluie. Mais nèg qui t'a traversé Sahara, mais nèg qui était prêt pour traverser la mer, il dit na ouais pita si pas gain la pluie. Bluff! M'ba quoi jeune fille nous yo apprendre en bagay ça. Oh tu ressembles à une fleur. Oh on fleur fin belle après ça jeter le brûler fleur. Poésie. Le vrai amour est toujours accompagné de sacrifice, c'est pas bluff. Mes chers amis, c'est de cet amour dont l'apôtre Jean nous parle dans 1 Jean, quand il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le vrai amour. Dieu est amour, selon 1 Jean chapitre 4, verset 8. Et le fait que Jésus-Christ réclame un amour sacrificiel de ses disciples, cela ne doit pas nous étonner. Parce que l'elle te dit le remet noir, il pas dit dans bouche, il te bail preuve que le remet non tout bon vrai, il bail propre tête, il sacrifier propre ville pour nous. Et en retour, il demande nous pour nous remettre. Et c'est ça que fait, il demande nous pour nous faire un sacrifice pour lui. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, mais pour faire disciples, il faut disciples. Mais pour disciples, il faut remettre. Il faut remettre bon Dieu. La Bible nous présente l'amour comme étant la caractéristique par excellence du disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent qu'ils aiment Jésus-Christ, qu'ils aiment Jésus-Christ. Ils disent c'est disciples Jésus-Christ. Cependant, l'amour pour Dieu ne consiste pas en parole, mais surtout en action. Et c'est ça que fait Jésus dit en bagaille. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il déclarait avec une éblouissante clarté ce qui suit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En sorte que, mes chers amis, si vous dites que c'est disciple Jésus-Christ, et vous vivez la vie où j'en voulais, rien pas voulait dire rien, ou fait affaire j'en voulais, ou pas prendre conseil, ou gain vie privée, ou décider j'en voulais, posez tête aux questions. Est-ce que je remets bon Dieu? Parce que Jésus-Christ dit comme ça, la mesure de l'amour, c'est l'observance des commandements. Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Et plus bas, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mes conditions. Disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui pratique l'amour. Par exemple, si nous obéissons au Seigneur quand il nous dit d'aller et de faire des disciples de toutes les nations, nous connaissons par là que nous l'aimons parce que nous avons obéi à un commandement. Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Ça veut dire tout le monde, quelle que soit la langue qu'il a parlé, ou qu'il pas aller, certes, mais on a voyé un monde, n'est-ce pas, qui voulait aller, qui est capable d'aller, comme notre frère Roger Derpilus au Sénégal, qui disposait sacrifier vie de famille dans le pays pour aller habiter l'autre côté bagaille du, il pas ni tonton ni ma tante ni cousin là pour t'a dit frère avec sœur qui envahit avec musulmans côté moun sa yo kon violent quand il s'agit de la propagation de leur fausse doctrine et yo aller. Mais si ou remet bon Dieu ou a supporter moun comme ça qui a fait un travail côté ou même ou pas qu'à là ou aider pour le travail amour. Et si nous refusons de le faire, la réponse doit être claire. Ou bien nous pas aimer le Seigneur ou bien nous pas vrais disciples Jésus-Christ. Mais le Seigneur c'est pas seul objet de notre amour, c'est pas seul lui-même qui méritait amour disciple là, mais disciple là doit aimer l'autre disciple tout. Est-ce qu'on l'a avec mes chers frères et sœurs? Disciple là doit aimer l'autre disciple tout. Disciple pareil li. Le vrai disciple de Jésus-Christ aime les autres disciples, les autres camarades, ce que nous appelons l'amour fraternel. Et si nous voulons que les autres nous reconnaissent comme des disciples de Jésus-Christ, c'est les nous remercions l'autre. C'est peut-être ça, Jésus dit dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et puis il continue dans verset 35, là, il dit, à ceci, marque distinctive, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voulez vous prendre comme disciple et vous ne voulez pas aimer frère qui chita à bon côté. Bon, même s'il pas fait même classe avec vous, même si niveau social n'est pas égal à niveau social pas ou. Même si vous savant, lui-même il est très. Même si vous riche et puis lui-même il est pauvre. Même si vous en santé et lui-même il est malade. Jésus-Christ a une seule condition. Comment il a fait qu'on est disciple Jésus-Christ, c'est les yon remet l'autre. Voici la marque distinctive du disciple. L'amour. L'amour. Les uns pour les autres. Au cours de ce maintenant, pendant que nous avons visité Sœur Fifi, il y a un pile l'autre monde qui couchait dans la salle d'urgence, qui a souffert. Même observer, pour moi, les gens qui ont monté, descendu, pour la Sœur Fifi, mais il y a des gens qui passent 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, demi-journée, ils n'ont pas joint un monde visiter. Certainement, les gens qui ont gardé, ils ont dit certainement, les gens qui ont un groupe de gens qui remèlent. Quand il y a 10, 15 personnes qui entourent la cabane, au point que je ne peur pour ne pas mettre quelqu'un dans nous dehors. Parce que vous voyez que vous avez une solidarité sans faille. Prière qui a monté devant le Seigneur.
Ça, c'est une belle bagaille, mes chers amis. Ça, c'est le signe. La marque distinctive du disciple de Jésus-Christ. Amour les uns pour les autres. Nous sommes vrais disciples de Jésus-Christ. Et si vous êtes vrais disciples de Jésus-Christ, et pour la souffrance, frère, là, pas veut dire rien, commencez à questionner tête, est-ce que c'est vrai disciple Jésus-Christ? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu est amour. Dieu est amour. Et les disciples de Jésus-Christ ne peuvent pratiquer autre chose que l'amour. L'amour. Nous gagnons deuxième marque distinctive du disciple que le Seigneur bat nous. C'est que le vrai disciple de Jésus-Christ est caractérisé par la consécration. Combien de monde qui est là matin? Le vrai disciple de Jésus-Christ est non seulement caractérisé par l'amour, mais aussi par la consécration. Selon le dictionnaire Emmaüs, la consécration est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service de l'Éternel. Et c'est ça, ça veut dire mis à part pour l'Éternel. Mis à part pour l'Éternel. Disciples Jésus-Christ là sont monde qui a pas. Ou pas tendel dans toute sauce. La paix, bon Dieu, oui. Son monde qui a pas. Ça ne veut pas dire que l'autre monde bon côté. Non, ce n'est pas ça. Mais si vous compte mal taillé, ou mettez à le chercher ou pas besoin de dans le complot. La paix, bon Dieu, avant. Si vous avez 0 cap tourné 9, ce n'est pas plume disciple Jésus-Christ là. Ce n'est pas Mel qui va le faire ça. Si vous avez malversation, disciple Jésus-Christ là camper loin. Et c'est ça que fait. Lorsque disciple Jésus-Christ ou pas la bienvenue dans certaines boîtes. Une série de boîtes pas besoin. Pour qui ça? Parce que ou vin tant coup yon monde qui a fait une voix différente qui a gâté cadence bon non. Ou pas qu'à chanter en harmonie avec ça qui mal. Ou a fait une voix différente. Ou a troublé parce que présence ou même, bon même l'autre achita n'a pas dit rien, mais parce que vous n'avez pas participé là-dedans, présence ou même fait problème parce que les tourmente conscience et c'est ça que fait dire nèg ça pas là. Parce que j'ai a gardé même là pas dit rien. Et c'est ça que fait mes chers amis. Le vrai disciple de Jésus-Christ, il prêche l'évangile non seulement en parole mais en acte, en action. Même là, il pas l'ouvrir bouche li, gagne un message qui a dégagé. Même là, il pas ouvrir bouche li, mais façon li occuper Kaili. Façon li kembe devant porte Kaili. Musique qui passe là Kaili, dit ça son l'autre monde. La paix bon Dieu avec oui. Carnaval. Disciple Jésus-Christ. Disciple Jésus-Christ. Il ne va pas aller. Mais non seulement il ne va pas aller, il ne va pas ouvrir radio bien, il faut attendre des gros carnaval là, non? La paix, bon Dieu, avec oui. Parce que sa musique, ça, il fait promotion pour drogue avec sexe. Ou ils utilisent filles en pile qui a viré tout le temps. Alors c'est degré de image ça que l'homme gagne. En simple machine de plaisir, c'est pas possible. Disciple Jésus-Christ dit non. L'homme pas qu'à dégrader tête li dans une situation comme ça. Yon côté en pile jeune a tombé enceinte chaque année. Petite sans papa. Yon côté en pile moun a prend maladie
Parce que les gens qui mettent accent sur sida, ce n'est pas seulement ça, non, il y a syphilis, il y a pile l'autre qualité maladie sexuellement transmissible MST que les gens qui apprennent dans l'époque ça yo. Disciple Jésus-Christ dit moi pas cautionner bagay ça yo, m'pas ba yo audience. M'pas faire honneur, regarder yo. M'pas praler, m'pas passer yo la caille moi. M'pas acheter CD yo, m'pas acheter DVD yo non plus. La paix bon Dieu avec oui. Gen chrétien qui pas gen problème yo pas aller mais yo acheter ti DVD yo lit. Disciple de Jésus-Christ, consécration. Tant où tu dois passer dans la prière, on peut regarder DVD avec. Et qui DVD encore? Instructif? Non! Bagay qui pour éloigner de la communion avec Dieu. Bagay qui pour faire perdre du sommeil même. Parce que bagay ça est addictif. Vous commencez, vous pouvez finir ou pas finir. Disciple de Jésus-Christ, c'est la consécration. Mise à part. Mise à part. Ça n'a pas dans l'eau, ça n'a pas lui-même, il n'a pas de tempérament, tout l'autre, il n'a pas. Il n'a pas même genre, il est différent. À cause de son identité, disciple de Jésus-Christ. Mes chers amis, cela revient à dire que le disciple de Christ, digne de ce nom, doit s'adonner totalement au service de son maître. Consécration. C'est Jésus-Christ lui-même qui affirme dans Matthieu chapitre 6, verset 51, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. La paix, bon Dieu, avec vous. Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et sans nous pas ajouter à parole Jésus-Christ là, ou bien la mettre disponible pour yon, et puis il n'est pas disponible pour l'autre là. Pas qu'à perdre du temps. Vie de consécration à l'Éternel. Dans tout ça, on a fait, dans toute bagaille, apôtre Paul dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Chrétien n'a pas de vie, son seul vie à le gagner. Vie professionnelle, là, c'est chrétien lié tout. Vie dans le marché, c'est chrétien lié tout. Vie dans l'école, là, c'est chrétien lié tout. Même gens le chrétien dans l'église, là, les chrétiens, tout l'autre côté, même gens. Quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Même dans blague là, oui. La paix, bon Dieu avec oui. Même dans blague là, oui. Il y a des blagues qui blasphématoires. Il y a des blagues qui atteignent les gens de Dieu. Le nom de Dieu, chrétien pas fait pourri là-dedans. Tout pour la gloire de Dieu. Consécration. Consécration. Ainsi, le disciple de Christ, il se soucie de se consacrer au Seigneur. Le pape dit qu'il n'a pas de temps pour l'inviter l'autre monde venir l'église là. Comment pas de temps? Il y a temps pour l'autre bagaille. Il y a temps pour toute l'autre bagaille. Bon, imaginez mes amis, combien de coups de téléphone nous fait dans la journée? Relons en midi comment lier. Moun qui cher pour vous. Et vous n'avez pas de temps pour inviter l'autre monde venir l'église là? On païen, ils ont un converti, dit viennent adorer le Seigneur ensemble avec. Peut-être que le Seigneur a touché cœur avec une parole et puis monde ça a passé des ténèbres à la lumière de l'évangile. Pas de temps. Une vie consacrée, c'est notre première priorité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Consécration. Et ne pas personne dans l'église apprend évangélisation comme un événement. Ça doit être une manière de vivre. Tout le temps. Moun qui chita koto dans bus là pendant voyager ou pas jamais dire s'il converti, s'il païen, s'il connaît Jésus-Christ. C'est pas occasion que pas manquer mes chers amis, charger occasion, mais est-ce que en tant que disciples de Jésus-Christ, nous saisissons occasion ça pour nous faire travailler nous? Consécration. Le disciple s'adonne
à l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, ça c'est travail pasteur à 24 sur 24. Non, ce n'est pas travail pasteur seulement, non. C'est travail par chaque monde dans l'église là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cherchez disciples pour Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont péri de yo. Mes chers amis, nous n'avons pas pile temps devant nous, non. Ou mettre aux jeunes, tant coûte. C'est pas là avant, hier, on en 7e année fondamentale, aujourd'hui, on est dans l'université. Tant coûte. Ou pas ta imaginer font petit retour pour c'est tant que c'est hier une série de bagages été passé et puis aujourd'hui a gardé côtoyer. Le temps est court. Qui sait si nous vivrons demain? Je dit ça mardi. Ce Fifi t'a chanté là dans le choral la dimanche là. Il pas de bail fausse note. Moun qui était bon côté, il pas de remarquer qu'il pas de bien. Et non seulement ça la il fait manger vos baillons moun là dans l'église là. Et puis dans lundi, bagay yo t'a pral gâter, il t'a pral en coma au point que il pas qu'à faire aucun geste. Le temps est court. Ça pour faire pour bon Dieu, c'est pas pita non. C'est kounia. Kounia. Semaine passée, je viens joindre l'a nettoyer dans toute l'église là, lui-même avec frère Muriel nettoyer tout bureau, tout banc, tout bagaille. Et samedi encore. Mes chers amis, en tant que disciples de Jésus-Christ, si bon Dieu t'a voulu nous tomber malade, s'il t'a permis ça, mais là nous tomber malade là, on nous bat pour nous pas regretter que gagnons bagaille, nous t'es qu'à faire pour bon Dieu et nous pas de faire. Le temps est court. Consécration, consécration. Nous allons finir avec Luc chapitre 59. Alors chapitre 9, versets 59 et 60. Où le Seigneur Jésus-Christ montre l'importance de la consécration dans la vie de son disciple par la façon dont il a répondu à un homme qu'il voulait compter parmi ses disciples. Luc chapitre 9, versets 59 et 60. Jésus montre nous que si nous sommes disciples, nous pas qu'à occuper nous de l'autre bagaille que travail. Et ceci nous dit ça dans quel que soit ça ou faire, ou capable de servir bon Dieu avec. Avec. Là-dedans, ou servir bon Dieu, quel que soit le travail ou gagne. L'évangéliste nous rapporte la rencontre de Jésus avec un homme. Jésus dit non, non, suive-moi. Suis-moi. Pourquoi ça me répond? Il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Est-ce qu'on voit bagaille là? D'abord. Permets-moi d'aller d'abord. Ça veut dire, travail Jésus-Christ là, relégué à l'arrière-plan. Il y a un bagaille qui est plus important. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais, souliez ça. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va faire quoi? Va annoncer le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas trouver réponse à Dieu? Seigneur, ou dit, suivez-vous, moins v'lez, suivez-vous, moins v'lez, disciples. Maintenant, premier papa mourir, quitter mal enterré. Jésus dit, non, 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 mon cher. Quitter moun mourir, enterrer moun qui mourit, ou même annoncer royaume moins. Vous va trouver ça Dieu. Jésus pas maintenant qui répond comme ça? Non, 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 non. Soit elle comprend ni comme ça ou pas jamais comprendre ni parce que c'est pas ça. Bagay la vle dit vrai. Au contraire, Jésus me connaît. Hein? Il t'a dit oh, regardez mon cher papa n'est pas mourir. Au contraire, Jésus t'a pas accompagné. Il t'a pris la caille avec et s'il est faux, il t'a même ressuscité papa. Jésus me connaît. Mais pour Jésus, il y a qualité, gros réponse, Dieu ça. Papa mourir, Seigneur, qui était mal enterré là avant, m'a venir suivre vous. Non, 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 je suis d'accord. Oh, Jésus ça, oui, me connaît.
Mais ce n'est pas comme ça bagay là est vrai. Les noms n'a dit Seigneur qui t'aime à l'enterrer papa d'abord. Le mot grec qui est utilisé pour ensevelir, c'est un terme légal qui signifie réclamer son héritage. La paix, mon Dieu, avant, oui. Si papa nomme nan te mourir vrai, c'est pas comme ça Jésus t'a répondu, non? Papa pas qu'on mourir, non? Monsieur voulait dire Jésus comme ça, Seigneur, m'a suivre vrai, mais tant pis, faut que papa mourir devant, pour enterrement fait devant, pour bien yo séparer devant, pour ne pas perdre parti pam non, et puis m'a venir suivre. C'est ça que fait Jésus répondre, Jean ou elle répondre li en là. La paix, bon Dieu, avant, oui. Ça veut dire, gon bagay qui était plus important pour monsieur passer suivre Jésus-Christ, c'était recevoir héritage li. C'est ça mot grec là veut dire, oui. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller recevoir mon héritage d'abord. Parce qu'on connaît Jésus a marché de tous côtés. Tantôt le Capernaum, tantôt le Jéricho, tantôt le Samarie, tantôt le Jopé, tantôt le Nazareth. Hein? Si bagay yo passe mal des domche, famille nan ka réuni, yo ka dit bon next time m'tande le tap marcher avec un Jésus de Nazareth, nous pas contre ça le devenu, on nous sépare bien yo, m'je pas là-dedans. M'je pas vle ça arriver. Et dit Seigneur, quittez pas pour mourir devant pour bien séparer devant d'abord. Après ça m'a venir suivre. C'est ça ça veut dire et c'est ça que fait Jésus-Christ. Dit comme ça. Quittez moun qui mourit spirituellement yo, enterrer moun qui mourit physiquement yo ou même suivre moi. La paix bon Dieu avant oui. Moun qui pas connaît Jésus yo mourir spirituellement, c'est ça que fait Jésus-Christ dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Moun k'ap goumé pour bien matériel de la terre qui pas aucune espérance ciel qui te goumé pour bien la terre ou même va annoncer le royaume de Dieu. Consécration. Consécration. C'est pas bien d'abord Jésus ensuite non, au contraire Jésus-Christ il cherchait d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Consécration. Qui niveau consécration avec le Seigneur matin? En tant que disciple de Jésus-Christ, qui est sa priorité pour vous dans la vie au matin? En pile fois, nous avons pile bagaille pour nous faire, nous tellement de bagaille pour nous faire, nous pas ouais côté pour nous commencer, c'est pas vrai? Un mot comme ça, vous faites le comme ça, fixer priorité. Parce que tout bagaille est important. N'est-ce pas vrai que nous besoin manger? Oh yes! N'est-ce pas vrai que nous besoin l'argent? Oui! N'est-ce pas vrai que nous besoin caille machine? Oui, nous besoin yo. Tout important. Et vous pas côté pour commencer? Eh bien, fixer priorité. Dis Dieu d'abord. Dieu d'abord. Consécration. Consécration. Nous ne sommes pas capables, disciples de Jésus-Christ, en dehors d'une vie de consécration à son service. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul, voulant encourager Timothée à se consacrer sans réserve au service de Dieu, il dit, il n'est pas de soldat. Entendez bien, oui, 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'on est entré dans l'armée, tout le monde met à faire business, mais n'est ça pas bien temps. C'est métier des âmes li apprendre. Tout le monde met à travailler terre, li pas bien temps. Tout le monde met à faire hôtel pour rentrer dans business touriste, li pas bien temps. C'est métier des âmes li apprendre. Pas gen soldat qui capable plaire à mettre li s'il engage des autres affaires de la vie. Est-ce qu'on engage dans les affaires mais tout? Côté priorité ailleurs. Les machines n'ont pas comme ça. Machine n'est important pour le ranger, pour le mener dans le garage. Ou pas voulez prendre un jour dans le travail et puis c'est dimanche par l'Éternel là on prend. Ou pas voulez demander boss là, ou peur pour pas révoquer mais si a fait Jésus, ça pas un problème. Ça pas un problème.
Priorité, consécration. Mes chers amis, le disciple de Jésus-Christ, pas capable d'embarrasser avec des choses étrangères à sa vocation. Nous avons été appelés à servir le Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances, mettons-nous au service du Seigneur. Nous devons consacrer notre vie au Seigneur. Nous sommes ses disciples. Si nous voulons être de vrais disciples de Jésus-Christ, nous devons dès maintenant prendre la décision de mener une vie de consécration. Nous devons être disposés et disponibles pour le service du Maître. Si le Seigneur est là aux jeunes garçons, jeunes filles, pour le ministère, ou pas qu'à dire qu'on va apprendre l'agronomie avant. Allez, la paix bon Dieu avant, oui, jeunes garçons. Ou pas qu'à dire qu'on va apprendre l'agronomie avant. C'est même avec nèg là qui dit qu'il était mal recevoir héritage moi avant Seigneur. Parce qu'on n'est pas sûr que l'église après le payer, parce qu'il faut jouer nos moyens pour faire l'argent, parce qu'il n'a pas payé pasteur ou bien, pas vrai? Certes, mais le Seigneur saura prendre soin de vous. Nous ne va gagner avec problème à l'apprendre agronomie, nous ne va gagner contre ça, mais si le Seigneur vous a appelé, pourquoi dire la génie avant? La médecine avant. Mais si le Seigneur vous a appelé, il saura prendre soin de vous. Ne vous inquiétez de rien. Pas de problème non pour apprendre, ce n'est pas ça le problème non. Mais est-ce qu'on pas bailler l'autre bagaille priorité sur ça bon Dieu veut faire? Est-ce qu'on pas dit permets-moi d'abord d'aller étudier la médecine? Permets-moi d'abord d'aller étudier l'agronomie. Permets-moi d'abord d'aller étudier la diplomatie, le droit. D'abord. Non. Priorité, c'est les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Et toutes les autres choses viendront. Toutes les autres choses viendront. Mes chers amis, la proclamation du royaume de Dieu ne peut pas attendre. Ça pas qu'attendre. Toute l'autre bagaille qu'attendre, mais l'autre il y a un homme qui est en péril, que le diable a voulu manger. Ça pas qu'attendre, l'urgent va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que c'est vrai disciple Jésus-Christ? Cherchez, est-ce que il y a l'amour dans le cœur? Amour pour Dieu et amour pour les autres disciples. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que c'est vrai disciple Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un fanatique que vous êtes? Ah, mes chers amis. Il y a une grosse différence entre disciple et fanatique. Le disciple, c'est celui qui connaît son maître, qui a vécu avec lui, qui a marché avec lui. Je dis à tout le monde fanatique, Brésil, Barcelone, Manchester, n'est-ce pas? Milan AC. Mais mandez yo si yo jamais rencontré Messi. Oh, gros fanatique, prêt pour goumer, nèg perdu des gros l'argent, des centaines de dollars, des milliers même. Yo parié, oh faut Messi gagner, faut Messi faire 3 goals dans le match ça. Ou qu'on frère Messi? Ou j'aime à l'Argentine? Ou j'aime voyage avec elle? Fanatique! Il n'en est pas ainsi des disciples de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ connaît son maître. Il sait de qui il parle. Est-ce qu'on n'est pas fanatique? Les gens qui viennent à l'église, c'est fanatique Jésus. Ils ne pas connaissent Jésus. Ils sont fanatiques. Ils chantent. Ils battent bravo. Ils sont fanatiques. Mais est-ce qu'ils sont disciples? Réfléchis. Si vous faites sauver devant Jésus mettre là, ou c'est fanatique ou pas disciple? Réveillez-vous. Est-ce qu'on sont disciples? Est-ce qu'on connaît mettre là personnellement? Est-ce qu'on peut parler de un monde qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on c'est un disciple de Jésus-Christ? En vérité, au cas où une réponse là, oui. Et si vous cherchez les marques distinctives du vrai disciple, ou pas joindre amour, ou pas joindre consécration, il y a 3 longtemps qu'on a venu. Mais de ça,
Si vous pas joindre, c'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Mais on met poser tête aux questions. Est-ce que c'est pour un fanatique, mais c'est pour un disciple moyen? En réalité, posez tête aux questions. En vérité, si vous faites ça, le Seigneur a fait passer 2 fanatiques à disciples. Est-ce que vous voulez faire ça? Que le Seigneur vous bénisse ce matin.